Marge ramena Homer dans sa ville natale, mais le carrousel de son enfance était déjà complètement cassé. Pourtant, le soir venu, Homer insista pour que Marge s'assoie dessus. Contre toute attente, le manège se mit à tourner. C'était la magie de l'amour d'Homer. Des feux d'artifice éclatèrent dans le ciel, rendant ce moment véritablement romantique. Mais Homer s'amusa un peu trop, et une étincelle tomba sur les planches. En un instant, tous les souvenirs partirent en fumée avec l'incendie. Quand Homer remonta sur la berge, ce fut la colère des habitants du village qui l'accueillit. Marge déclara que même si son mari avait commis une erreur, il ne méritait pas la mort, et qu'il pouvait racheter sa faute en accomplissant une autre tâche. Le capitaine décida alors d'emmener Homer en mer pour pêcher, et il ne pourrait rentrer qu'après avoir attrapé 2 tonnes de bar. Le bateau de pêche quitta donc le port. Au début, l'équipage ne prit presque rien. Homer demanda combien de bars ils avaient capturé. Le capitaine répondit qu'aucun, seulement un poisson mutant. Sur le bateau, chacun cuisinait à tour de rôle, et ce soir-là, c'était Homer. Mais quand il apporta son plat, le capitaine resta bouche bée. Il lui avait demandé des bâtonnets de poulet frits, mais ce que Homer avait servi ressemblait à des appâts. Pourtant, grâce à cette idée saugrenue, les bars, qui n'avaient jamais goûté à des bâtonnets de poulet, se jetèrent tous sur les lignes. Grâce à Homer, le village retrouva la prospérité. Pendant ce temps, sur l'île, Marge et Teresa visitèrent le musée maritime, où elles croisèrent un agent de sécurité qui leur signala qu'une tempête approchait. Les marins à bord sentirent aussi le changement de temps. Ils savaient qu'un orage violent allait arriver. Mais le capitaine ne voulait pas abandonner une si belle occasion. Il dit « Faites-moi confiance. Si la tempête venait vraiment, mon genou me ferait mal depuis longtemps. »